Rebonjour et bienvenue à notre atelier sur l'éco-conception. Pas l'éco-conception, mais plutôt sur l'outil d'évaluation de l'éco-conception, qui est l'outil épée de vite. Je commence par dire quelques mots sur cet outil c'est un logiciel qui va permettre d'évaluer les performances économiques des domaines viticoles en intégrant le changement d'échelle. Ce changement, c'est quoi? C'est un passage des performances économiques de l'échelle de la parcelle à l'échelle de l'exploitation. C'est un logiciel basé sur le calcul de 9 indicateurs de performance économique à l'échelle de la parcelle et de 21 indicateurs pour toute l'exploitation agricole. C'est un logiciel qui permet aussi de s'approprier de manière plus concrète la notion de la performance à ce double échelle. Pourquoi? Parce que on ne voit pas. On ne voit pas. Je repartage. D'accord. Parce que c'est pas, si vous ne me voyez pas ou vous ne voyez pas la présentation, vous pouvez le signaler via le chat. C'est bon? Donc, si je reviens, pourquoi on a créé ce logiciel? Parce que quand on regarde, il y a plein de logiciels qui existent déjà, mais sauf que la plupart d'entre eux, soit ils sont conçus à l'échelle de la parcelle, et donc ça ne nous donne pas une information à l'échelle de l'exploitation, alors que l'échelle d'exploitation, c'est le centre de décision de l'exploitation et de l'agriculteur. Ou bien on va trouver des logiciels ou des outils basés sur des indicateurs à l'échelle de l'exploitation et on perd dans ce cas l'information de détail à l'échelle de la parcelle. D'où notre réflexion de faire quelque chose qui va nous permettre de voir les deux événements et ce passage de la parcelle à l'exploitation. Donc, IP de vite, il permet finalement d'évaluer les performances économiques à un moment donné, ça veut dire à l'état actuel, de regarder, de faire un autodiagnostic de la situation économique de l'exploitation et de ces parcelles, et ensuite faire émerger des pistes d'amélioration de la performance à travers les changements des pratiques à mettre en place sur l'exploitation. Donc, ce qui va nous permettre par la suite d'avoir une comparaison entre l'actuel et les changements possibles et de te dire est-ce qu'il y a des investissements nécessaires en plus à faire, est-ce que ça va affecter les performances globales de mon exploitation, si oui, c'est comment, est-ce que négativement, positivement, ou bien on ne va pas changer les performances et on ne va pas les dégrader. En tout cas, les indicateurs, j'ai cité, il y en a à peu près 21 en détail, mais qui sont regroupés sous forme de grandes composantes, des composantes liées à la main-d'œuvre, aux différentes charges d'approvisionnement, à l'autonomie mécanique. Par autonomie mécanique, on pense à l'utilisation du matériel de l'exploitation. Est-ce que l'exploitation dispose de matériel suffisant pour changer les pratiques ou bien il faut qu'elle investisse en plus? Mais aussi d'autres composantes sur la structuration financière, la structure financière et la structure foncière et l'occupation des sols, sur les résultats économiques en termes de revenus disponibles, en termes de résultats courants, des soldes de gestion par l'excédent brut d'exploitation, etc. Donc, voilà à peu près l'idée de cet outil épée de vite. Et je vais juste vous présenter une petite vidéo qui explique un petit peu tout ce que je viens de dire. Là. Épée de vite est un outil de calcul des indicateurs de performance économique à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation en viticulture. L'objectif de cet outil est de calculer et de simuler l'impact des changements de pratique sur la performance économique des exploitations viticoles. L'originalité de cet outil, c'est qu'il se base sur une définition plus large de la notion de la performance économique
et il permet de résoudre le problème de changement d'échelle, parcelle, exploitation. L'outil est une interface de calcul sous forme Excel de 8 feuilles. La première feuille d'accueil présente un guide rapide d'utilisation et les différentes feuilles de l'outil, dont 4 feuilles de saisie des données et 3 feuilles pour la présentation des résultats de performance économique. Dans cette feuille de saisie, on décrit les différentes données requises permettant de décrire l'exploitation, les charges, la mécanisation, la main-d'œuvre et les emprunts. Afin de faciliter la définition des différents systèmes de production du domaine viticole, un jeu de cartes sera proposé aux viticulteurs physiquement ou numériquement. Dans cette feuille, seules les superficies de chaque système sont introduites. Dans cette feuille, on va saisir les données des itinéraires techniques, dont le matériel utilisé, le temps de l'opération et les quantités et le coût du carburant, de l'intrant et de la main-d'œuvre pour chaque système de production. Au cas où le viticulteur ne dispose pas de ces données, l'outil utilise dans le calcul des indicateurs les informations en moyenne régionale. Cette feuille se remplit automatiquement avec les données du scénario initial. L'utilisateur peut alors saisir des nouvelles pratiques avec leurs données relatives pour chaque système de production. Sur la première feuille de résultats, on aura des histogrammes comparatifs des deux situations représentant les charges de production et la marge brute à l'échelle de chaque système. Une évaluation comparative de la performance économique est également présentée par une échelle et sous forme de radar permettant de visualiser l'impact de changement de pratique sur le niveau de performance économique. Sur la feuille suivante, on aura des résultats comparatifs des deux situations à l'échelle de l'exploitation et aussi un tableau permettant de calculer les investissements nécessaires en matériel pour ces changements de pratique. La dernière feuille de l'outil EP2VIT présente une synthèse des résultats destinés à l'exploitant. Voilà un peu rapidement une présentation de l'outil. C'est une petite vidéo qu'on a préparée pour cette journée et qui va nous servir aussi pour faire montrer ce travail et améliorer les pistes de son utilisation. Donc, on est là pour répondre à vos questions et avoir aussi de vos suggestions par rapport aux pistes d'amélioration et comment on peut envisager une utilisation plus large de cet outil qui est aujourd'hui calibré sur la région Maine-et-Loire et Pays de la Loire d'une manière plus générale. Pour laisser le temps aux participants de peaufiner leurs questions, peut-être que vous pourriez nous dire déjà si cet outil, dans quelles conditions il a été testé et notamment nous donner des indications sur le temps et les documents nécessaires avec le vigneron pour qu'il soit utilisé. Oui, bien sûr. En fait, c'est un outil qu'on a développé pour représenter les cas des vignerons, des viticulteurs de Maine-et-Loire et de la région Pays de la Loire. Il y en a 6 cas types, en fait, selon les systèmes de vente. Il y a les exploitations mixtes, ceux qui font la vinification, d'autres qui vendent à la coopérative. Il y a plusieurs profils. Et ensuite, ça c'était la conception. Et ensuite, on a testé cet outil auprès des exemples réels des exploitations où Maha, elle est à côté dans le cadre de son travail de stage de master. Elle est partie sur le terrain, récolter les informations chez ces agriculteurs pour pouvoir tester le bon fonctionnement de l'outil. C'est-à-dire au moins sur la partie autodiagnostic. Il faut que où les résultats de l'outil étaient conformes en fait aux résultats réels de l'exploitation. Donc ça, c'est la première phase de test. Pour le temps de remplissage de ces éléments,
Ça va dépendre en fait du niveau de maîtrise du logiciel. Si on l'utilise 2-3 fois, on va avoir, c'est plus facile à récupérer les informations, mais d'une manière générale, pour un conseiller chez un viticulteur, ça prend au maximum 45 minutes. Ça, c'est le temps maximal. Mais ça peut se faire au bout de 30 minutes, 20 minutes, tout dépend si les informations, le viticulteur, il a déjà préparé ces informations, c'est des informations qu'il connaît, et qu'il a à disposition sous forme de bilan comptable ou bien des fiches d'itinéraire technique qu'il a déjà remplies. Donc, une fois qu'il a les informations, le reste, c'est le temps de remplissage de l'information à la bonne case. Donc, ça nécessite un petit peu de temps de repérage de l'information sur l'outil. Et dans une deuxième étape, ça sera plus facile, c'est plus automatique. Est-ce que ça peut être utilisé également avec une session de différents vignerons, de façon collective? Est-ce que ça peut être aussi un outil à utiliser dans une session de réflexion sur l'évolution d'itinéraires techniques? Oui, en fait, c'est un outil qui est très pertinent et efficace. Lors des ateliers, on a testé déjà l'outil dans un atelier de réflexion d'éco-conception collective avec l'équipe ACV. Et les agriculteurs et les conseillers, ils ont apprécié cet outil. Puisqu'on a fait plusieurs ateliers lors de l'éco-conception dans le cadre de ce projet, où on a récolté les premières informations sur la situation initiale et les différentes données sur la structure de l'exploitation. Et dans la troisième atelier, on a juste rempli les cases de scénario de simulation. On a eu directement les résultats. Ils étaient vraiment très efficaces comme outil pour l'utiliser dans les ateliers de réflexion. Et quel genre de débat ça a pu initier? Oui, c'est principalement sur l'organisation de l'exploitation, parce que chaque viticulteur, il a son système organisationnel et son organisation de travail, et sur le choix d'investissement, c'est-à-dire le nombre de matériel qu'il va acheter pour pouvoir faire ce changement de pratique, et en fait aussi de visualiser l'impact de ce changement sur la performance économique à l'échelle de la parcelle et à l'échelle de l'exploitation, et de rassurer le viticulteur par rapport à son niveau ou bien à sa performance économique à l'échelle d'exploitation. Oui. Et même dans les présentations et les histogrammes qu'on a choisis et les indicateurs qu'on a choisis dans les fiches de présentation des résultats, ce sont des indicateurs qui parlent à l'agriculteur et qui parlent en fait aux conseillers agricoles, qui permettent après d'analyser ces situations en fait avant et après changement de pratique. Cet outil, est-ce qu'il est déjà disponible dans une version commerciale ou gratuite? Et puis, si ce n'est pas le cas, dans quel délai vous pourrez l'utiliser sur le terrain? L'utilisation, elle peut être tout de suite. En fait, il suffit juste qu'ils nous appellent et nous dire dans quel cadre et on se met d'accord sur un mode de fonctionnement. Pour l'instant, la première étape qu'on a faite, c'est que d'enregistrer le logiciel à l'INPE, ou à la protection de la propriété intellectuelle. Donc, quand même, puisque c'est le fruit aussi de ce projet, il fallait aussi marquer le pas. Ensuite, on est déjà rentré dans une dynamique de collaboration avec d'autres partenaires dans d'autres régions, notamment dans la région centre et la région de Bordeaux, avec l'idée de développer une plateforme numérique qui donne accès à tout le monde, en fait, aux utilisateurs, d'une version plus simple en ligne de cet outil. Mais avant d'arriver à cette étape, il faut le compléter par d'autres informations complémentaires sur d'autres régions agricoles pour que le logiciel puisse simuler des changements de pratiques mieux adaptés au contexte autre que celui de Maine-et-Loire.
Donc, on est pour l'instant dans cette démarche qu'on souhaite vraiment l'accomplir le plus tôt possible. Alors, on a Jean-Marc Ménard qui a une question. Il faudrait ouvrir son micro pour qu'il puisse la poser directement. C'est fait, j'ai ouvert mon micro. Merci pour la présentation. Donc, j'ai bien compris qu'il y a une complémentarité qui était voulue entre IP2Vit et Vitipoli, entre les deux outils. Dans une utilisation de IP2Vit dans un atelier, il y a besoin de pouvoir tester les effets d'innovation. Comment est-ce que vous y prenez pour estimer les paramètres du modèle relatifs aux innovations? Dans le cas, tout dépend en fait de l'innovation. Donc, mais je te laisse répondre, je vais compléter. Oui, en fait, merci pour la question. En fait, pour les innovations, il y a deux types d'innovations. Soit une innovation, c'est-à-dire de la pratique elle-même, c'est-à-dire c'est l'opération unitaire elle-même, soit une innovation au niveau de matériel. Et ces deux types d'innovation, on peut le faire et on peut le saisir à la situation de simulation dans le choix des pratiques et des opérations unitaires ou bien dans le matériel tracté ou le matériel utilisé pour cette opération. Et après, le logiciel, il va calculer les différentes données et les différents résultats économiques. Pour l'achat de matériel et les investissements, déjà, on a un tableau à la avant-dernière page de l'outil où on peut saisir le matériel qui est nécessaire pour faire ce changement de pratique et nécessaire pour cette innovation. Et il y a une autre colonne pour que l'agriculteur, il décide soit il achète ce matériel ou pas avec le nombre qu'il souhaite selon son organisation de travail. Et ça permet aussi de calculer le montant d'investissement nécessaire pour faire cette innovation. Je pense que la question de Jean-Marc, elle est liée aussi les changements de pratique. Est-ce qu'on a des informations sur les informations techniques qui peuvent engendrer ce changement? C'est-à-dire, donc, l'idée, dans ce logiciel, on a pré-rempli déjà, on a anticipé les différents changements qui peuvent exister. Si c'est un changement de matériel, on a toutes les informations, soit l'utilisateur, il va introduire les coûts supplémentaires ou bien les changements, les indicateurs techniques et économiques liés au changement, ou bien, s'il n'a pas ces informations, l'outil il va se baser sur des données de référence qu'on a déjà pré-introduites dans l'outil. Et par exemple, pour ce qui est mécanisation, on va utiliser les références d'ECUMA et de la région. Si jamais il y a un changement qui va peut-être perturber les rendements, donc on peut dire que les rendements ils vont baisser peut-être de 5 ou 10%, et là ça permet de calculer les performances, les différents indicateurs de performance économique. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. En partie, c'était aussi, il y a un certain nombre d'innovations qui peuvent être imaginées dans le cadre de l'atelier, sur lesquelles vous n'avez pas forcément de référence. Est-ce que vous faites appel à l'expertise d'un agriculteur ayant déjà essayé ou, en tout cas, dans l'outil, il a la possibilité de l'introduire, en fait, les changements. Même si le changement, je comprends, ça veut dire le changement, on ne l'a pas aujourd'hui. Voilà, il y a des changements qui peuvent être très innovants, qu'on ne connaît pas du tout. Oui, qu'on ne peut pas du tout. Donc, on peut imaginer les scénarios de changement. Qu'est-ce que ça va engendrer sur la base d'experts ou bien sur la base d'expertise. Il va choisir, il va faire les modifications nécessaires et regarder qu'est-ce que ça joue sur les performances. Donc, c'est comme si ça peut jouer le rôle de simulateur, finalement, l'outil. D'accord, merci. Il peut jouer le rôle de simulation et après, voilà, les simulations vont être basées à dire d'experts, si on veut dire. On a également une question d'Aurélie Vincent qui pourrait peut-être être explicitée, qui demande avec quel partenaire travailler à Bordeaux. Madame Vincent, je vous invite à
à poser votre question dès que votre micro sera ouvert. Oui, bonjour. Moi, j'intervenais, je Je ne vous posais entends pas très bien. Est-ce que vous Ah, pouvez approcher de votre micro? Mieux. Allô, allô? Ah, c'est pire. On ne vous entend pas beaucoup, toujours. Bon, essayez de poser Allô? votre question, on va tendre l'oreille. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux? Oui, mieux. Ok. Oui, vous disiez tout à l'heure que vous étiez en train de développer l'outil avec des partenaires en région centre et à Bordeaux, et j'aurais aimé savoir avec qui à Bordeaux. Alors, à Bordeaux, la collaboration elle a commencé avec l'association PADV pour une agriculture durable. Et à Bordeaux, c'est avec les vignerons de Buzet. D'accord, merci. Donc, actuellement, on a fait déjà, on s'est déplacé là-bas pour présenter l'outil et on est en train là d'établir le cadre, disons, juridique de collaboration pour pouvoir, avec une journée ou deux de formation, de transfert de l'outil et ensuite de l'adapter au contexte local. D'accord, merci. Donc, Annie, tu as d'autres Pour l'instant, il n'y a pas questions? d'autres questions. Profiter pour vous montrer un exemple en fait réel de cet outil. Donc l'outil se présente de cette manière finalement, comme c'est exactement comme sur la vidéo. Hein. J'avance. La première page, on a vu, c'est la bienvenue qui explique un petit peu l'objectif de l'outil et sa composition. Ensuite, on a les différentes feuilles. Que ce soit, on peut se déplacer sur cet onglet-là ou bien directement en appuyant sur le bouton approprié ici. Par exemple, structure. J'appuie sur la structure et va m'envoyer directement à la page de structure. On aura besoin d'introduire les informations sur les superficies, le profil de l'exploitation. Est-ce que c'est un profil mixte avec sans vinification ou bien avec une vente directe? Donc, on a 3 profils ici. Ensuite, on a introduit une liste assez exhaustive des différents outils qu'on peut trouver ou utiliser en viticulture. Donc, pour chaque exploitation, on va introduire le nombre, le prix, l'année d'achat. Si ce n'est pas acheté, c'est loué, on peut introduire le nombre pareil, le nombre d'hectares sur lequel est utilisé ce matériel et le coût. Donc, c'est des éléments qui vont permettre par la suite de calculer l'amortissement de matériel. En plus de ces informations, on introduit aussi des données sur la main-d'œuvre, que ce soit main-d'œuvre familiale, permanente ou occasionnelle, avec le nombre et le nombre de jours par an travaillés. En plus de ça, on a aussi d'autres éléments à introduire, tels que les charges de vinification, s'il y en a sur l'exploitation, les informations sur les emprunts, sur les charges, autres charges, sur la production et enfin sur le système de production. Et par système de production, on va mettre le nombre d'hectares pour un ensemble d'itinéraires techniques, le nombre d'hectares sur lequel on utilise exactement les mêmes opérations techniques. Pour identifier la chose la plus difficile, si on peut dire, c'est de déterminer ce nombre d'hectares. Pourquoi? Parce que les agriculteurs, quand ils font leur pratique, ils vont pas l'identifier automatiquement. C'est-à-dire, s'il fait un passage, il va le faire sur une parcelle de 5 hectares et sur l'autre parcelle, il va faire un autre itinéraire.
Donc, l'idée derrière, c'est d'identifier les trois principaux systèmes de production à travers le jeu de cartes. Ce jeu de cartes a été inspiré de celui du premier atelier, l'atelier de co-conception, auquel on a rajouté les informations, c'est plutôt sur des informations financières et économiques sur le coût du carburant, la dose, etc. Donc, soit on le fait avec les cartes réelles ou bien en utilisant directement cette feuille. Ensuite, le scénario initial qui va décrire pour chaque système de production l'ensemble des itinéraires techniques et des pratiques utilisées actuellement sur l'exploitation. Donc, il y a un ensemble d'opérations occasionnelles, la fertilisation, l'entretien du sol, mécanique, l'opération manuelle, etc. Et donc, pour chaque catégorie, on introduit, en fait, on a un système déroulant pour chaque opération. On peut choisir, déjà pré-choisir quelle est l'opération. Est-ce que c'est une opération mécanique, de semis, de quoi exactement? Et on introduit le matériel qui a été tracté, des informations sur la puissance du tracteur, puisqu'elle va conditionner l'utilisation de carburant par la suite, et le coût, ainsi que les coûts. Donc, une fois qu'on a rempli cette page qui décrit le scénario initial, le reste, il sera beaucoup plus facile, puisque dans le scénario de simulation, on va déjà récupérer automatiquement tout ce qu'on a introduit dans le scénario initial. Et ensuite, on peut choisir de changer une seule pratique ou bien un ensemble de pratiques sur un seul système ou bien sur l'ensemble des systèmes. Et ensuite, passer directement à la page de résultats où ces résultats ils vont être calculés automatiquement en donnant un comparatif pour chaque système déjà entre la situation initiale et les situations simulées. Et ça, des données pour les charges de la parcelle, pour la marge brute et pour les différents systèmes de production. Donc, dans cet exemple, on a fait une légère modification de vendange manuelle. Et ce qu'on remarque, par exemple, que la situation simulée, elle va être plus gourmande dans le système 1 en main-d'œuvre, vous voyez, par rapport à la situation initiale. On a fait le changement uniquement sur le système 1 et 2. On n'a pas touché normalement au système 3. En termes de marge brute, on voit clairement que la marge brute dans ces systèmes par hectare, elle est moins importante par rapport à la situation initiale. Ce qui est intéressant par la suite de voir, pour chaque système, vous voyez ici, la main-d'œuvre, elle augmente. Le scénario initial, il était là. Les performances en termes de main-d'œuvre, elles baissent finalement, se rapprochent plus vers zéro. Ça veut dire qu'en termes d'utilisation de main-d'œuvre, le deuxième scénario, il est plus gourmand. Ce qui est plus intéressant dans ce cas, dans cet exemple, c'est d'avoir qu'est-ce qui se passe à l'exploitation. Vous voyez, à travers un certain nombre d'indicateurs tels que les charges d'exploitation, le solde de gestion et d'autres indicateurs qu'on va voir tout de suite. Ici, on a la situation simulée et situation actuelle. En termes de charges d'exploitation, au final, ça revient pratiquement à la même chose entre les deux situations. Ce qui va changer, c'est plutôt la charge de main-d'œuvre, elle va augmenter. D'où l'impression, en fait, que nous avons discuté de ça le matin, le viticulteur, il a l'impression que le coût, il va augmenter. C'est vrai, ici, dans cet exemple, le coût, il va augmenter en main-d'œuvre. Mais ramené dans toute l'exploitation, on va trouver exactement les mêmes niveaux de performance économique ou le même niveau de charge d'exploitation. Pareil pour le solde de gestion. On a exactement le même niveau de performance financière entre la situation simulée et la situation initiale. Et ça, on le voit clairement à travers ce graphique qui est plutôt, qui décrit ou synthétise en fait la situation de performance de l'exploitation. Vous voyez, les deux flèches ici, elles sont confondues. Ça veut dire que les performances économiques de l'exploitation n'a pas été perturbée par l'augmentation de la main-d'œuvre, de la charge de main-d'œuvre.
Et dans cet exemple, on voit que l'exploitation, elle se trouve dans le vert ici, ça veut dire elle a un niveau quand même assez élevé de performance par rapport à la référence régionale. Oui. C'est peut-être un exemple très intéressant. En plus de ces éléments, l'outil nous donne une idée sur le matériel à acheter selon l'organisation du travail souhaitée par le viticulteur. Donc, qu'est-ce qu'il faut? En fait, l'outil il va calculer le nombre automatiquement. Et après, c'est l'agriculteur qui va choisir est-ce qu'il achète un ou deux, tout dépend de son organisation. Alors, on a une question d'Aurélie Vincent qui demande si, pour des exploitations non spécialisées en polyculture, est-ce qu'on enregistre également les autres cultures que la vigne ou est-ce que c'est un outil spécifique sur la vigne? Là, c'est un outil spécifique sur la vigne. Par contre, ce qu'on peut rajouter, les autres activités, on peut le rajouter sous forme d'une constante, en fait. Je reviens à la feuille de structure. Si je ne me trompe pas, Mahal va me corriger. C'est un petit peu plus haut. Si on ajoute le revenu issu des activités extra-viticoles comme étant un revenu extra-viticole. C'est en nous. Donc, on fait la simulation de l'activité de vigne. Voilà. S'il y a d'autres charges liées à d'autres activités, on va l'introduire à part. Ça va être rajouté aux performances de l'exploitation puisqu'ils font partie de l'exploitation. S'il y a d'autres revenus extra-viticoles, on va l'introduire ici. Vous voyez, dès le départ. C'est comme les charges, en fait, on va introduire aussi les revenus extra-viticoles. Dans cet exemple, on a considéré qu'il n'y a pas d'autres activités. Par exemple, ici, il a des animaux ou bien d'autres cultures que la vigne. J'ai l'impression qu'il y a une autre question, non? Bien. Il nous reste encore 2 minutes. Peut-être on peut poser la question aux participants des perspectives qu'ils jugeraient intéressantes pour l'évolution de cet outil. J'ai oublié de présenter Maha en fait, dans cette session. Excusez-moi, Maha. J'ai oublié de dire que ce logiciel, c'est principalement Maha qui l'a fait développer dans le cadre de son master de recherche qu'elle a fait avec nous. Donc, j'ai assuré le suivi de ce travail, mais c'est principalement elle qui a travaillé sur l'outil. Et elle participe aujourd'hui, elle est aujourd'hui avec nous dans le cadre d'un autre projet de recherche sur les changements des pratiques agroécologiques, plutôt dans la démarche HVE. Et heureusement qu'elle était là avec nous aujourd'hui. Donc, merci Maha. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vous propose de s'arrêter à ce niveau et de se reconnecter dans 15 minutes sur le lien de la deuxième session plénière de l'après-midi. On va voir rapidement une synthèse des différents ateliers et voir les autres collègues ce qu'ils nous ont eu comme des informations. Et on va laisser la parole à la fin à M. Jean-Marc Ménard qui va nous faire une synthèse de la journée. Merci encore une fois et tout de suite.